toute la semaine, c'est Cédric Berthaud du restaurant Quintessence à Metz qui nous accueille dans sa cuisine. Alors Cédric, on va faire quoi aujourd'hui? Apparemment du poisson. Du poisson, ouais. Du thon de ligne, un beau petit thon de ligne, voilà. Donc j'ai détaillé déjà les petits pavés. Ouais. Et on va faire une petite poêlée de courgettes. Voilà, les belles petites courgettes. Courgettes, abricots? Courgettes et abricots, voilà. Bon. Avec du basilic. Avec du basilic et tout ça qui vient du chardon bio à Pange. Voilà. Bon, on commence par quoi? Dis-moi. Eh ben, on va commencer tout simplement à faire rôtir nos petits pavés. D'accord. Ah, tu les rôtis tout de suite? Ouais, je les rôtis tout de suite. Je les rôtis, je les laisse tranquillement de côté. Oui. Voilà. Et puis ensuite, je les réchaufferai gentiment. Voilà. Pour toujours garder une belle petite cuisson à l'intérieur, pour que la chaleur elle vienne, mais qu'au milieu ça reste bien nacré. Petit assaisonnement comme ça dessus, bien sur toutes les faces. Sel, poivre et muscade, toujours. Je mets toujours sel, poivre, muscade. Voilà. Donc là, on va les mettre. Poses. On va les quadriller, tout simplement. Ouais, pour avoir vraiment une coloration et quelque chose d'esthétique. Voilà, quelque chose d'esthétique. On va bien le colorer sur les belles faces, là, de chaque côté. Là, de ce côté-là, on va laisser justement pour voir la cuisson, en fin de compte, du C'est ce que j'allais dire, la vérifier, parce que l'idée, c'est que ça soit rosé à cœur. C'est ça. Je vais baisser légèrement et puis on surveille. On surveille, comme ça, on va tailler nos petites courgettes. Donc voilà, des belles rondes, des longues, des jaunes. Donc là, on va travailler aussi le visuel. On va travailler le avec visuel les formes, les couleurs. Voilà. Donc ça, c'est des produits qui viennent du coin. Ça, ouais, ça vient justement de Pange, du chardon bio. Et voilà, on a des jolis produits, c'est du plein champ. Et là, voilà, on a quelque chose de très qualitatif, de très local aussi. C'est quelque chose d'important pour toi? Enfin, cette empreinte-là, tu aimes bien t'inscrire dans cette continuité, de te dire, bah, je suis arrivée ici, je m'adapte aux produits du terroir et je travaille avec les gens du coin. Ouais, en gros, c'est ça. J'ai passé toute mon enfance dans la ferme de mes grands-parents, donc pour moi c'est quelque chose d'inné de travailler des choses qui viennent vraiment du coin. On ne peut pas tout avoir, mais au moins travailler des beaux produits quand ils sont de saison. Quoi, elles seront cuites, tu vas les cuire après toutes les ce qu'on va faire, c'est que les longues, on va les griller aussi. D'accord. Voilà. Ah, tu vas les marquer. Ouais. Tu vois, là on a fait un beau petit quadrillage. Et hop, tu retournes. On retourne. Et on passe de l'autre côté. Voilà. Donc oui, tu vas aussi quadriller, tu vas aussi cuire avec une légère coloration. Une légère coloration et puis voilà. Donc celles-là, on va les griller. Celles-ci, on va les faire d'une autre forme. Ouais, on joue avec les formes, les couleurs. On joue avec les formes, les couleurs. Et il y aura de l'abricot dans ta recette. Et il y aura de l'abricot, et oui. L'abricot aussi, tu vas le cuire ou non? On va le cuire aussi. Tu vas l'intégrer dans ta petite poêlée. Ça va être dans la petite poêlée comme ça. Et on va même pousser le vis, on va tout faire griller. Ah, super. Voilà. Donc là, c'est marqué. Là, ils sont très très beaux. Je vais juste les mettre là. Donc c'est maintenant que pour le moment, tu stoppes ta cuisson? Pour l'instant, je stoppe ma cuisson. Donc là, on a mis un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Et là, tout simplement, aussi, on va tout griller. Ah, super. Donc là, en termes de cuisson, tu veux qu'il y ait une coloration, que ça soit gourmand, mais que voilà, on soit quand même sur un légume croquant. C'est ça. On va rester sur quelque chose de croquant. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va les marquer. Tu vois, là, on les a marqués aussi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va tout mettre dedans. On va passer un tout petit coup de four pour dire de remettre en température l'ensemble et de terminer un petit peu la cuisson. Et ensuite, après, on fera le dressage, on terminera le tout. Donc, on est vraiment sur une recette minute, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Avec ce plat-là, cette recette, tu as prévu une sauce? Eh ben non, figure-toi. Pas vraiment de sauce. On va rester sur quelque chose de frais. Oui. À cette époque-ci, on utilise un petit peu moins de crème. Donc, on va simplement faire une petite huile au paprika pour faire un petit peu une petite salissure sur l'assiette. Et puis voilà. Ça sera vraiment ce côté assaisonnement, petite touche finale. Petite touche finale. De toute façon, il n'y a pas besoin d'emmener ce plat-là vers une sauce particulière, surtout que c'est grillé, ou sinon il aurait fallu faire un petit peu genre une espèce de béarnaise ou un truc comme ça. Oui, puis on est plutôt dans la légèreté, les petites herbes, le poisson grillé, quelque chose, le produit finalement sublimé, mais voilà, avec juste une belle cuisson. Et l'abricot, tu vas l'intégrer comment? Tu vas le faire aussi coloré là? Eh ben on va aussi le griller, on va tout griller. C'est vrai que manger des fruits grillés, c'est pas l'habitude. Et est-ce que tu aimes faire ça? C'est-à-dire que tu dis oui, manger des fruits grillés, c'est pas l'habitude, c'est-à-dire essayer de surprendre en te disant bah tiens, ils vont se dire ah ouais non, d'habitude je le mange pas comme ça, je fais pas comme ça.
C'est ça aussi l'intérêt pour toi de ta cuisine, c'est-à-dire emmener les gens là où justement ils ne sont pas aventurés. Voilà, c'est ça, c'est d'arriver à casser les codes sans forcément choquer. C'est justement amener les gens sur un produit simple qu'ils connaissent, mais pas forcément de cette façon-là qu'ils l'auraient dégusté. On y va, on goûte? Allons-y. Le but, c'est toujours de prendre un petit peu de tout. Voilà. Voilà, tu vas voir l'association courgettes grillées, abricots grillés. C'est top. C'est génial. C'est vrai que le mariage comme ça entre la courgette et l'abricot, instinctivement, c'est pas une association auquel on pense et pourtant ça fonctionne super bien. Ça marche très bien avec, tu vois, la petite huile de paprika, là, tu vois, avec. Et puis alors le thon de ligne, il est bon. Hein. C'est un bijou, c'est excellent. Non, c'est vraiment top. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez vous, je vous invite vraiment à tester ce mariage abricot et courgettes, à les poêler comme ça, tout simplement. Et puis la petite huile de paprika au-dessus qui redonne un petit peu de pep, c'est parfait. Une belle recette encore à tester à la maison. Ensuite, on fait quoi? Ensuite, on va partir sur la viande. On va partir sur du canard. On va travailler le magret avec une déclinaison de maïs.